La lumière de la vérité ne peut pas être cachée. Il en est ainsi depuis le début. D'accord, bah, je peux vous faire écouter 10 secondes quelque chose. Oui. Bah, il souhaite que Ishmaël Ouais. mette l'Occident à feu et à sang. Non, je ne sais pas s'il souhaite. Bah, il vient de le dire. pense que ça va être comme ça. Il dit c'est nécessaire et c'est la plus belle histoire, c'est la plus belle chose de notre histoire juive. Ça devrait être pour nous la plus belle nouvelle de notre histoire juive. Enfin. C'est des bêtises. Il raconte des bêtises. Des bêtises. Et deuxièmement, ça peut se comprendre de plusieurs manières. D'accord. Donc vous condamnez pas ça? C'est compliqué votre question. Posez-moi d'une autre manière. Je n'invente pas les choses. Je dis, regardez, écoute, il suffit de les écouter. Voilà. Et maintenant, écoutez tout ce que disent ces raves. Tous les gens qui m'ont attaqué, je leur ai demandé de condamner. Pas un cas condamné. Oui, mais de toute façon, Mohamed, tu maudis tout le monde, tu condamnes tout le monde, tu portes la haine et tout. Je dis, est-ce que tu condamnes le propos de ces raves? Est-ce que tu condamnes ce qui est écrit dans vos livres? Si vous le condamniez, vous ne vouliez pas le condamner. Non, mais condamner, non, c'est un mot très dur, condamner. Mais quelqu'un qui souhaiterait la même chose à Israël, par exemple. Est-ce que vous imaginez? Venez, on arrête de discuter de ça parce que c'est faux. Lorsque c'est marqué que les non-juifs sont comparés aux animaux, l'explication essentielle est la suivante. C'est que le juif, il a une âme qui l'a fait vivre. Cette âme, elle est composée de 5 parties. Le non-juif, il a une âme qui le fait vivre, mais qui est composée que de 4 parties. Comme l'animal. Vous êtes des malades mentaux. Au nom de quoi Dieu, il élèverait une communauté au-dessus des autres? C'est quoi ce Dieu injuste? Il faut savoir que le Talmud, c'est un texte hyper profond. Hyper profond. Et c'est pas n'importe quel imbécile qui peut venir et l'étudier et l'enseigner. Mais quand dans Jalcub, Rubéni, au verset 12b, il est dit « Les âmes des goïms proviennent d'esprits impurs qu'on nomme porcs ». C'est des choses très profondes qui font allusion à des choses qui se trouvent dans le ciel. Et donc, ça n'a aucun rapport avec ce que vous voulez dire. Bah, quand les goïms sont comparés à des porcs, là on n'est plus dans le spirituel, je pense. Je vous ai dit que le porc, dans le Talmud, ça fait allusion à un endroit qui se trouve dans le ciel, qui donne la qualité aux animaux. S'il faut que la chrétienté soit tombée, c'est pour ça. C'est faux, mais monsieur, pourquoi tomber. Vous répétez cette idée? Elle est fausse. Je vous dis que c'est faux. Bah. Non, la chrétienté ne doit pas tomber, elle ne tombera pas. Ce qu'il faut, c'est que tout le monde croit en Dieu, c'est tout. C'est pas compliqué. Aucun autre rabbin qui m'a dit ça. J'ai dû en demander à je sais pas combien. Ils m'ont tous dit oui, bon c'est vrai, d'accord, il faut un balagan, il faut que la chrétienté tombe. Bon, mais bon, voilà. Il faut d'ailleurs Ishmael tombe aussi. En fait, il faut que tout le monde tombe, sauf le peuple juif, quoi. Au niveau de votre âme, vous savez au fond de vous. Quand on dit que la chrétienté doit tomber, ça veut dire que c'est ce qu'elle véhicule comme idée, vous comprenez? Éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Tous, ils disent oui, mais bon, c'est dans le livre, c'est comme ça, les sages nous ont dit, machin et tout, mais je veux dire, c'est normal que les sages pensent que ce Dieu auquel vous croyez, dont vous voulez pas l'appeler par son nom, d'accord? Et vous trouvez normal que ce Dieu sanguinaire, parce qu'il vous a élu, vous permet d'égorger une grande partie de l'humanité, pour ne pas dire le reste de l'humanité? Est-ce que c'est normal? Le jugement dernier, vous y croyez? Oui. D'accord. Et vous pensez que vous allez être jugé positivement par rapport à tout ça?